Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Eh bien, il est 3 heures, je suis encore éveillé pour chercher pour vous certaines astuces qu'on pourrait utiliser sur le jeu FIFA pour se faire de l'argent. Pour cette vidéo, on va s'intéresser à la première mi-temps de ce match Marseille-Fribourg. Si nous remarquons bien les cotes, on voit que pour le match de Marseille et Fribourg, 2 buts en première mi-temps, nous avons la cote 3. Mais comme nous n'avons pas la certitude que la cote 3 pourrait passer facilement, moi, j'ai l'idée de mettre, par exemple, une mise sur 2 buts dans le match et puis une mise sur total pair. Je vais choisir non. Pourquoi je le fais? Déjà, je pars de l'intuition que pour moi, en première période dans ce match, il n'y aura pas de match nul en première période. Donc, minimum, il y aura un but. Ça, c'est ce que je me dis. Maintenant, en choisissant total pair non, disant qu'il y aura minimum un but, si je mets 10 000 francs là-bas, vous voyez que 10 000 multiplié par la cote 2,09, regardez, 10 000 multiplié par la cote 2,09, il y a même 6 là-bas, on voit que on va juste se faire un bénéfice de 960 francs. Oui, et c'est pourquoi je dis 960 francs. 960 francs parce que en mettant 10 000 si total impair, nous viendrons mettre 10 000 sur 2 buts dans le match. Vous voyez? Donc, on sait qu'en somme, nous avons un investissement de 20 000 francs dans ce jeu. 20 000 francs. Donc, dans la mesure où c'est un seul côté qui passe, quand on prend le côté impair, si c'est ce côté-là qui passe, on récupère notre mise qu'on aurait mis sur 2 buts dans le match. Maintenant, dans la mesure où c'est 2 buts dans le match qui passent, on récupère en même temps notre mise qu'on a mis sur total impair et on récupère notre mise qu'on aurait mis sur 2 buts dans le match et nous allons nous faire un bénéfice de, prenons la calculette, on va faire 10 000 multiplié par la cote qu'on a vue là-bas, 3,11. On aurait fait un bénéfice de 11 000 francs, 11 100 francs net. Parce que si on déduit de ce montant-là notre mise qui était de 20 000, si on déduit les 20 000, on se retrouve avec 11 100 francs. Donc voilà, c'est cette petite astuce-là, je voudrais partager avec vous ce soir. La condition pour perdre ce coupon, c'est qu'il y ait 0-0 en première période. 0-0. À 0-0, là, on a perdu. Parce qu'on n'a pas le total impair et puis on n'a pas les 2 buts dans le match. Pourtant, il y a aussi une possibilité pour qu'on gagne les 2 coupons. Pour pouvoir gagner les 2 coupons, la condition est que le résultat du match soit peut-être 3 buts en première mi-temps ou 5 buts en première mi-temps ou 7 buts en première mi-temps. En fait, l'idée est que la première mi-temps soit un résultat impair en dehors du chiffre 1. Ça, c'est pour gagner les 2 coupons, pour gagner les 2 mises. Voilà, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, pour ma part, pour la vidéo, je vais mettre ici, je vais mettre 100 000. Ouais, je suis monté à 8 millions et un coupon qui est passé. Donc, je vais mettre 100 000 ici pour dire que si cette option-là passe, je vais avoir 100 et quelques mille encore comme bénéfice. Donc, je mets 100 000 ici dans un premier temps. Et puis, je vais venir mettre 100 000 sur impair. Voilà. Je mets 100 000 sur impair aussi. Donc, si c'est impair qui passe, j'ai un bénéfice de 9 600. Alors que si c'est 2 buts dans la première mi-temps qui passe, j'ai un bénéfice de, disons, je récupère ma mise et puis j'ai encore un bénéfice de 100 et quelques mille là-bas. Donc, comme le match démarre dans environ 1 heure du temps, on va mettre sur pause et on va se retrouver dans 1 heure du temps pour voir la suite de la vidéo. Dans la mesure où le sommeil gagne raison de moi, je vais continuer la vidéo le matin. À tout à l'heure. Voilà, comme je l'avais dit, je suis resté éveillé. Le match va débuter dans quelques secondes. Donc, on va voir. Et je précise qu'au cours du match, je peux avoir l'envie de jouer. Ne prenez pas ça en compte. On est juste concentré sur les 2 buts dans le match en première mi-temps. Voilà, vous restez focalisé sur ça. Et puis le résultat pair ou impair, c'est tout. Tout ce que je vais faire après, ça c'est mon délire. J'aime jouer en direct quand il y a FIFA. Donc, c'est parti.
Je donne une pause, s'il y a un but, je vous fais signe. Voilà. La cote est passée à 4. Moi, je vais chauffer mon pari. Voilà, si on marque un but, je saurai comment récupérer. Je vais mettre 100 000. Et là, la cote des 1 but est passée à quoi 2. Donc, je mets, au cas où, si on marque, je récupère l'autre mise. Donc, on continue. Bon, finalement, il y a Marseille qui a marqué un but. Donc, moi, les mises que j'avais mis, j'ai récupéré toutes mes mises. Donc, on attend la fin de la vidéo. On ne sait jamais, il peut marquer un second but. Et après, à la fin de la première mi-temps, on va faire les calculs pour voir ce qui s'est réellement passé pendant toute cette mise. Je mets la pause et j'attends la fin de la vidéo. Donc voilà, la première mi-temps est terminée. Ça s'est soldé sur un score de 1-0. Allons voir ce qui s'est passé. On va actualiser. Donc on revient depuis le début ici. Voilà. Donc on avait mis sur une cote 3. En deux cotes 3, dès le début, s'il y avait 2 buts dans le match, on récupérait déjà notre 100 000 francs qu'on a mis ici. Ensuite, on récupérait notre 100 000 d'ici. Et puis on avait un bénéfice de 101 000. Est-ce que vous comprenez? On avait un bénéfice de 101 000 si celui-là passait. Bon, comme ce n'est pas celui-là qui a passé, et que c'est celui qui est en haut ici qui est passé, ça fait 209 000. Donc, on récupère 900 000 qu'on a mis ici, plus 900 000 qu'on a mis ici, et puis il y a un bonus de 9 600 qu'on a récupéré sur ce pari. Voilà, c'est 9 600. Ça, c'est le pari de base. Maintenant, j'ai dit qu'au cours du jeu, j'allais faire des paris où il ne pas en tenir compte. Mais ça a servi aussi d'exemple. Comment? Parce que lorsque la cote est passée à 2 buts première mi-temps, déjà j'avais mis paire 8. Bon, ça compte pas, hein. Ce coupon qui là ne compte pas. C'est ça. On vient ici, voilà, c'est les deux coupons on parle. J'avais mis première mi-temps. Où ils sont? Voilà, ils sont où ici? Voilà les deux coupons que j'ai mis. Quand la première mi-temps est passée à 2 buts, code 4, vous voyez, code 4, j'ai mis 100 000. 2 buts, code 4, j'ai mis 100 000. Maintenant, un but dans le match est passé à code 2, j'ai remis un autre 100 000. Donc, les 100 000 qui sont ici ont retiré non seulement la mise qui a été placée là, mais la mise qui a été placée ici aussi. Parce qu'on a 200 000 qui sont gagnés. Donc, on a fait un bénéfice de 11 000 ici. 11 000 sur ce second pari. Voilà un peu de quoi il s'agissait. Si le match se terminait par 0-0, tous les paris qui avaient été placés ici étaient perdus. Donc voilà un peu pour l'explication. J'espère que vous avez bien compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais chercher encore une autre occasion de pouvoir frapper cette fois-ci les 2 buts en première mi-temps et puis je vais publier. Merci.